Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je vous présente une petite vidéo pour répondre à une demande qui m'a été faite plusieurs fois. C'est tiens, Technapa, comment tu montes tes vidéos et est-ce que tu peux pas nous faire un petit tuto sur comment on pourrait faire des vidéos YouTube? Parce que nous aussi, on a envie de se lancer sur YouTube ou on veut faire des shorts, etc. Alors, moi, je monte principalement sur Final Cut Pro et c'est peut-être un peu complexe pour voilà, faut de l'équipement, on doit être sous Mac et puis c'est peut-être un petit peu complexe. Mais par contre, j'ai commencé avec Camtasia et je l'utilise encore régulièrement de 1 pour enregistrer l'écran puisque ça, Final Cut ne le fait pas, et de 2 quand je fais des shorts ou que j'ai vraiment envie de faire une vidéo rapide sans me prendre la tête. Et donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, hein. C'est une petite, enfin je ne sais pas quelle sera la durée, hein, mais en tout cas un tutoriel suffisamment complet pour pouvoir prendre en main Camtasia et faire votre première vidéo. Alors je vais volontairement utiliser un langage relativement simplifié, pas forcément tous les langages techniques liés au montage ou enfin voilà, à l'édition vidéo. Et il est possible que je prenne des raccourcis ou que je montre une manière de faire qui ne correspond pas au process le plus adéquat en matière d'édition vidéo, mais qui va vous simplifier la vie et vous permettre de comprendre si vous êtes juste un grand débutant qui n'a pas envie de se casser la tête et qui finalement n'a même pas envie d'aller beaucoup plus loin dans l'édition vidéo que ça. Mais donc voilà, je termine ici pour mon blabla. En attendant, n'oubliez pas le pouce, commentaire, like, etc. Et commençons cette petite formation. Ce logiciel, c'est Camtasia de TechSmith, vous pouvez le voir ici. Et c'est un logiciel qui offre plusieurs possibilités. Bon, à la base, c'est surtout pour enregistrer votre écran, mais vous pouvez l'enregistrer avec des petits effets sympas si vous voulez créer des formations. Moi, je l'utilise surtout pour faire des formations et enregistrer des shorts, mais on peut également faire du montage avec cette application. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de découvrir un petit peu le logiciel, de vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on l'utilise, l'interface, les menus, les possibilités, et de faire un petit montage avec ce logiciel, comme ça vous voyez ça concrètement. Alors pour commencer, quand on le démarre, on a ce menu d'accueil. Alors dans ce menu d'accueil, on peut voir, c'est un logiciel qui est payant, hein, donc il faut ici s'enregistrer, on peut avoir accès à notre compte. Ici, vous voyez que je suis enregistré en tant que Technapa et on a sur le côté une série d'onglets. Alors regardons-les. Le premier, c'est accueil, ça nous donne ici différentes choses. Soit on crée un nouveau projet, soit on vient créer un projet à partir d'un modèle. Et si c'est le cas, vous voyez, on a toute une série de modèles, hein. On pourrait faire une démo de quelque chose sur notre téléphone vertical avec à l'arrière des effets sympas. On pourrait faire une promo d'une application mobile. On pourrait venir faire une présentation de quelque chose sur notre Mac. Enfin voilà, on a différents modèles et on peut, si on le veut, importer des modèles à nous ou télécharger d'autres modèles. Et vous voyez ici, si je clique là, on a une série de modèles possibles avec pour Camtasia. On vient faire ici Browse Assets pour Camtasia. Et là, vous voyez, on a une base de données avec plus de 20 millions de modèles possibles. Ça pourrait être pour la partie montage vidéo, hein, donc des types, des thèmes, des animations personnalisables. On pourrait avoir également des effets. Alors, certains sont gratuits et d'autres sont payants. Et on a des templates aussi, hein, je le disais. Alors, vous voyez, si vous décochez Premium et que vous faites Appli, vous avez quelques thèmes qui sont comme ceci, gratuit, et sinon il faudra prendre un abonnement premium pour avoir accès aux thèmes payants. Alors si je reviens ici, je pourrais ouvrir un projet, si j'en ai d'autres déjà qui sont créés, hein, ou faire un nouvel enregistrement. Là-dessus, si je clique ici, vous voyez, j'ai le choix entre enregistrer mon écran, enregistrer ma webcam. Alors ici, si je l'active, vous voyez, je suis là, on m'entend, on me voit. Je la désactive ici. On pourrait changer le micro. Vous voyez, ici, je dois mettre mon micro IETX. Alors oui, comme je ne sais pas enregistrer cette application en même temps que l'utiliser pour enregistrer cette application, là, j'enregistre avec OBS. Donc, on ne voit pas, mais on peut, voilà, venir choisir. Enfin, j'ai deux micros.
mon Yeti et alors le micro qui est intégré dans la webcam mais que j'aimerais pouvoir désactiver, mais sous Mac j'ai pas encore trouvé comment faire, ou alors enregistrer les sons du système. Et puis on clique sur commencer et là il va enregistrer ici ce que j'ai là sur mon écran. Et si j'arrête l'enregistrement, j'ai ce petit menu qui apparaît. Et ce petit menu, il est également intéressant parce que soit on vient exporter simplement notre fichier brut. Moi, c'est ce qui m'arrive de faire. Je l'exporte en fichier local, comme ceci. Je viens le mettre dans un répertoire. Je choisis le format en MP4, par exemple. J'ai une série d'options possibles. Par exemple, les fréquences d'image, vous pouvez laisser automatique 25 images par seconde, c'est ce que vous avez dans PAL. Le débit de données, enfin voilà, tout ceci, ça c'est si vous êtes certain de vous ou non. Mais vous pourriez exporter aussi via d'autres choses, par exemple YouTube directement. Et si on le fait, il faut se connecter à son compte YouTube. Alors moi je ne le fais pas, donc c'est pas connecté. On pourrait également directement uploader dans un Google Drive ou uploader dans d'autres applications que j'utilise pas, un screencast par exemple. Et ça, c'est le fichier tel quel. On pourrait, mais je vais cliquer après, le modifier dans Camtasia. Donc alors là, on aura un éditeur un petit peu comme Premiere ou comme CapCut ou comme Final Cut Pro, mais assez simple d'utilisation. Et avant d'exporter, on peut encore, si on a envie, appliquer des effets ou une disposition en arrière-plan. Alors ça c'est intéressant si on vient exporter directement ici. Parce que si on modifie dans Camtasia, ces effets on pourra les rajouter après dans Camtasia. Par exemple, vous voyez ici j'ai la taille pleine de l'écran. Mais je pourrais décider de le transformer en vidéo verticale pour être vu sur YouTube Short ou sur Instagram, TikTok, etc. Ou une vidéo carrée pour que ce soit publié et vu sur LinkedIn. Moi, je vais garder ceci. En disposition, on peut aussi un petit peu s'amuser et jouer. Vous voyez, si je fais comme ceci, j'aurai un fond d'écran qui serait à combiner avec ce qu'on a ici. Vous voyez, si je viens ici choisir un arrière-plan, par exemple celui-là, et que je choisis cette disposition, mon écran est ici maintenant un petit peu plus arrondi. Si je viens mettre ceci, vous voyez, là, c'est un petit peu avec un ombrage en dessous. Ici, c'est la même chose que le précédent, mais avec un petit bord. On pourrait réduire la taille. Enfin, vous voyez, vous pouvez jouer. Ceci, par exemple, si vous voulez montrer l'écran et écrire ici quelque chose. Donc, on a toute une série de dispositions de l'écran qui va faire varier la taille ou la position ou les deux qui sont possibles de faire. Si vous voulez le plein écran normal, c'est celui-ci. On remet un plein écran normal. Et du coup, avec un plein écran normal, l'arrière-plan n'a plus vraiment... Vous voyez ici, je peux modifier l'arrière-plan, en mettre d'autres, comme ceci, comme ceci. Mais si je reprends la disposition en plein écran, l'arrière-plan n'a finalement que peu d'intérêt, donc puisqu'on ne le verra pas. Enfin, on peut faire une série d'effets. Par exemple, si vous vous êtes servi de ça pour filmer une formation et que vous voulez, par exemple, agrandir l'échelle du curseur ou mettre un surlignage sur le curseur, vous voyez ici mon curseur, il change. Là, il était petit, là, il devient grand. Là, il y a un surlignage, ce qui permet d'attirer l'attention sur là où vous cliquez. Pareil, je peux rajouter une ombre au curseur ou rajouter de la réflexion sur un objet de l'image, sur la taille de l'image. Donc ça, c'est des effets, mais c'est des effets rapides qu'on va pouvoir utiliser également dans Camtasia si on fait un montage plus direct, j'ai envie de dire. Alors je reviens à ce menu-ci. Alors qu'est-ce que je vois? J'ai les projets récents. Donc ici, moi j'ai pas de projet récent puisque ce que je fais en général, c'est j'utilise assez peu Camtasia comme logiciel de montage vu que j'utilise autre chose dans mon workflow. Je l'utilise beaucoup plus pour enregistrer mon écran, moi. Et pour monter les shorts quand j'ai envie d'aller plus vite. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai un modèle pour mes shorts. Mais on pourrait comme ça choisir d'autres modèles, ceux qui sont avec eux. Et on a les éléments qui sont des éléments premium ou des éléments gratuits qu'on peut rajouter. Donc des thèmes, des templates, des asset packs, ça on avait vu. On a également toute une série de tutoriels. Donc si je clique ici, j'ai la formation. Alors le site en lui-même c'est écrit en français, mais la vidéo, si je la regarde, n'a pas de langue. Elle est pas, c'est juste on vous montre un petit peu les choses.
Mais par contre, il y a d'autres vidéos qui expliquent un peu plus. Et là, ben, elles sont en anglais. L'onglet assistance dit bien ce que ça dit. Hein. On a soit la possibilité d'avoir accès à de l'aide en ligne, soit l'aide de la communauté, l'assistance technique qui va ouvrir une page web qui avec le support technique ou les fiches de raccourcis clavier qui ouvrent ceci. Alors les raccourcis par exemple pour Windows ou les raccourcis pour Mac. Et enfin l'onglet nouveautés qui vient nous dire quelles sont les dernières nouveautés qui ont été rajoutées dans Camtasia. Et ça, c'est plutôt pas mal puisque ça nous met un petit peu en image les nouveautés. Alors, je vais revenir ici, refaire enregistrement et on va regarder l'interface de Camtasia en enregistrant un élément ici de la page. Je suis ici sur ma chaîne YouTube et imaginons que j'ai envie de, je sais pas moi, faire une petite formation pour vous montrer comment utiliser ma chaîne YouTube, hein, on va dire, par exemple. Que je vais commencer par faire, c'est choisir ici ma source. Ma source ici, vous voyez, c'est mon écran QHD en 2560 x 1440. Je pourrais décider un format vertical et vous voyez ici, il y a un petit logo vert qui apparaît, qui montre un petit peu là où je serai dans l'image. Je pourrais, voilà, modifier comme ceci. Mais moi, je vais prendre ce format-là. Je pourrais décider de montrer ma tête en plus, hein, et alors je pourrais faire comme ceci, une petite incrustation et je déciderai où je veux le mettre après coup. Alors je vais le faire pour vous montrer. Ici, voilà, on verra ma tête. Ensuite, je choisis mon micro, alors bien choisir sa bonne source, ici, et je ne vais pas mettre les sons du système. Camtasia Rêve, ici, permet d'avoir accès à ce menu que je vous ai montré avant, qui permet d'ajouter quelques effets rapidement et exporter rapidement avant d'aller, au lieu d'aller dans le logiciel de montage. Ça, c'est si on veut faire quelque chose de très rapide. Par exemple, un petit montage rapide avant de passer par Instagram pour rajouter 2-3 effets. Et donc, je vais venir cliquer sur commencer. Il me dit en attente, 3, 2, 1, c'est parti. Et là maintenant, vous voyez, je peux venir faire ce que je veux et dire ah voilà, je suis sur ma chaîne YouTube. Hein, vous voyez ici, j'ai mes onglets. Ici, j'ai mon onglet vidéo. Si je clique dessus, on voit ma vidéo. Ici, j'ai tous mes shorts. Si je clique dessus, on voit l'ensemble de mes shorts. Ici, j'ai mes directs et vous voyez que j'en ai un qui a déjà été diffusé, un qui est bientôt à venir. Blablabla. Bla, bla, bla. Donc on dit que je suis occupé d'enregistrer et j'enregistre tout simplement, voilà, naturellement. Je fais, je montre, je pars, on coupera au montage après. Et j'ai ici la liste des chaînes que je mets en avant. Enfin, bref, toute une série de choses. Et puis voilà, je suis content, j'ai ce qu'il me faut. Je viens arrêter d'enregistrer. Alors là, vous ne le voyez pas parce que comme j'ai un grand écran, c'est une zone de l'écran et donc on ne voit pas le côté, le bout avec, moi je suis sous Mac avec mes icônes, mais vous avez une icône qui est devenue en rouge parce que je suis occupé d'enregistrer. Je clique dessus et je fais arrêter l'enregistrement. En faisant ça, vous voyez que ma fenêtre est apparue. Alors, là, ça ressemble pas à grand chose, hein, Si je fais play, on me voit, on voit pas l'arrière de mon écran. Ça, c'est dû à ces éléments. Alors, premièrement, je vais utiliser le format plein ici. Ensuite, en disposition, vous voyez, comme j'ai deux flux, j'ai ma tête et j'ai ce qui est derrière, je vais pouvoir changer des dispositions. Par exemple, faire une disposition comme ceci, ou comme celle-là, ou comme celle-là. Voilà, si j'ai envie d'une incrustation, me mettre ici au milieu ou sur le côté. L'incrustation, voilà, sur le côté. Et puis, je viens choisir un autre arrière-plan, par exemple celui-ci. Et voilà, là, je pourrais avoir comme ceci, quelque chose qui est tout à fait exportable, comme je vous ai montré avant. Mais moi, j'ai envie d'aller plus loin, et puis surtout, j'ai envie de vous montrer un peu plus ce logiciel, Camtasia. Donc, je vais cliquer ici sur Modifier dans Camtasia. Alors, vous voyez que maintenant, on est sur une interface qui ressemble plus à un logiciel de montage. Alors, regardons un petit peu ce qu'on a dans cette interface et comment elle est composée. Alors, on a un premier menu ici sur le côté avec une série d'onglets, avec toute une série de choses qu'on peut faire. Par exemple, des éléments multimédia. Et c'est ce qui va afficher ce qu'il y a sur le côté. Si je clique dessus, j'ai plus que ma fenêtre de prévisualisation, ceci étant la fenêtre de prévisualisation.
Mes éléments multimédia, eh ben, on voit que j'ai mon chutier, par exemple, tout ce que j'ai enregistré. Je pourrais décider de rajouter quelque chose ici, à ma vidéo. Mais on va voir ça après. J'ai une série d'assets. Donc ça ici, ce sont les éléments, les sources que j'ai. Images, MP3, enfin, fichiers musicaux, fichiers audio ou vidéo, qui vont être ici, là-dedans, et que je peux venir rajouter en cliquant comme ceci, ou je peux tirer depuis un dossier et venir ajouter là. Je peux en cliquant ici modifier la manière dont c'est affiché, en liste, en icône. Donc voilà, ça c'est selon vos préférences. Et venir trier par nom, par date d'ajout. Voilà, donc ça. Et alors faire en ordre ascendant ou en ordre descendant. On a ici des assets et donc si on a l'abonnement premium, on peut directement rajouter un asset. Et là, par exemple, imaginons que je vais mettre un titre. Ici, vous voyez, ce titre, il est gratuit. Si je clique dessus, ça se prévisualise, ce qu'on verra. Et si je le prends et que je viens le tirer dans ma timeline, eh ben, vous voyez, on ne le voit pas parce que le texte est en blanc, mais il est ici. Donc, si je clique dessus, j'ai ici l'onglet des propriétés qui apparaît sur le côté. Regardez, si par exemple je clique sur la piste sonore, ici toutes ces vagues là c'est la piste sonore, j'ai l'onglet des propriétés pour la piste sonore qui apparaît. Si je clique ici, j'ai l'onglet des propriétés qui apparaît pour ce petit cadre, c'est-à-dire si on regarde bien, ça inclut la webcam et la piste sonore de la webcam. Et donc on a ici les éléments liés à la webcam. Regardez, si je l'agrandis, hop, je peux agrandir ma webcam. Donc ici ma vignette, et si je viens bouger comme ça dans tous les sens, je peux modifier maintenant l'emplacement de ma vignette, voire la réduire, comme ceci, et la mettre là, par exemple. J'ai des coins arrondis, et je peux maintenant décider ici de ne pas faire des coins arrondis, ou modifier le rayon des coins arrondis. Donc j'ai quelques possibilités de personnalisation. Ici, là, vous voyez, il y a une ombre portée, mais je peux la désactiver. Je peux modifier la couleur de l'ombre portée. Donc, voilà, ici j'ai la personnalisation et c'est via cet onglet-là, c'est un peu cette logique de travail. Toujours, les propriétés vont être modifiées sur cet onglet-là. J'ai aussi les propriétés de la piste son où je peux augmenter du gain ou, si je rajoute des effets sonores, j'aurai la liste des propriétés des effets sonores qui seront mis ici. Si je viens cliquer sur ma piste 2 ici, on voit ici, si je clique sur celle-ci, c'est encadré de blanc là. Si je clique ici, c'est encadré de blanc ici. Et on voit clairement que j'ai mon écran. Alors, imaginons que j'ai envie, en fait, moi je veux plus les coins arrondis. D'ailleurs, c'est un effet que j'ai plus envie, donc je le supprime en cliquant sur la petite croix. Et puis, je veux pas l'ombre portée, parce qu'en fait, ceux-ci sont des effets. Je vous montrerai après les effets. Et maintenant, en fait, j'ai envie de la remettre à l'échelle normale. Vous voyez ici, je suis à l'échelle 60%. Je vais remettre à l'échelle normale. Hop, maintenant il est à 100%. Et vous voyez, je peux jouer avec l'échelle ici, soit directement avec le petit curseur, soit je viens bouger ceci, je le positionne là, et puis je viens tirer le petit coin pour le remettre ici. Ou alors, quand je suis d'ici, je fais un clic droit et je fais mettre à l'échelle et par exemple ajuster. Ajuster, il va remplir l'image mais sans déformer. Alors que remplir, il va remplir l'image en déformant peut-être un petit peu. Donc maintenant, j'ai ici ma petite vignette. Je vais la faire encore plus petite pour qu'elle prenne pas, pour qu'elle n'ennuie pas. Je la positionne ici dans le coin. Et j'ai toujours ce titre que j'ai rajouté là. Bon, alors, vous voyez ici, j'ai pas beaucoup de place pour travailler. Ça, c'est pas un problème puisque je peux augmenter la taille. Je viens simplement séparer. Vous voyez ici, au niveau de la séparation, j'ai un petit curseur qui apparaît comme ceci. J'augmente un petit peu ici. Ma fenêtre de prévisualisation va diminuer et j'aurai un petit peu plus de taille pour voir mes pistes ici. Je reviens cliquer sur mon texte et vous voyez que j'ai des options et notamment l'option du bloc de titre que je viens de faire ici en cliquant ici. Alors là, je vais mettre mon titre et je vais mettre par exemple Technapa présente. Je viens choisir ici la couleur et la police. Donc vous voyez, en cliquant sur le petit A, je change directement la couleur. Et si je fais ça et que je viens un peu plus loin, là où ça démarre, parce que c'est en fait un titre qui a une animation, vous voyez, là j'ai déjà ma couleur. Alors je me dis,
Ouais, mais en fait, cette couleur, on voit pas bien. Donc, je vais choisir une autre couleur. Alors là, vous avez une possibilité, soit vous choisissez un élément de l'écran. Vous voyez, je vais prendre ici et hop, le mettre en orange. Je peux augmenter un petit peu la taille. Et les brackets, pareil. Les brackets, c'est ceci. Je vais les mettre dans la même couleur. Et voilà, je viens de rajouter un titre à ma vidéo. Bon, imaginons que je suis content, mais que je veux travailler sans avoir chaque fois la visualisation, ou par exemple sans avoir la piste son, eh bien je peux venir ici, et voyez le petit œil, si je clique dessus, ça désactive cette piste-là. Et je ne vois plus le petit œil. Si je clique là, le petit œil réapparaît. Je pourrais aussi dire, ben, en fait, ce que je veux, moi, c'est désactiver la piste son pour le moment. Ben, je fais clic droit et je fais couper l'audio. Et là, pour le moment, ben, si je fais ça, je ne serai pas gêné par le son puisque j'ai coupé l'audio. Pour rétablir, on refait clic droit, rétablir et l'audio est de retour. Alors c'est très bien, mais vous allez dire, je vois pas ici. Alors vous allez dire, c'est très bien, mais là, mon titre. Oh, ok, j'ai pris un titre gratuit, mais je le vois pas bien, c'est pas... On a envie de faire un petit effet en dessous, ici en dessous. Eh bien, c'est ça l'idée, hein, c'est qu'avec ce logiciel, alors je ne vais pas vous présenter tous les effets, mais vous avez beaucoup de liberté, de créativité pour ça. Alors je pourrais avoir plusieurs façons de le faire. Et moi, ce que je voudrais, c'est un élément multimédia. Alors un élément multimédia qui est en fait un bloc. On va mettre ici du blanc là derrière. Et donc pour ça, ben, je vais mettre un bloc derrière. Alors on va venir dans annotation. De base, on a ici, ça pourrait être un bloc de texte. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de venir ici dans forme et venir simplement prendre une forme. Alors on a différents trucs. On pourrait mettre industriel, gras, basique. Moi, je vais prendre basique, prendre une forme carrée et venir la placer ici. Je vais lui donner, vous voyez ici, la même longueur que mon titre. Ça, c'est le temps où ce sera affiché sur ma ligne du temps. Et on va aller la positionner derrière, mais d'abord, on va lui donner la taille. Donc ici, ce que je vais faire, c'est simplement l'agrandir comme ceci et l'agrandir un petit peu plus que mon bloc. Je viens maintenant tirer le bloc. Donc j'inverse en fait la position sur la piste 4 et la piste 5. Et maintenant, j'ai mon titre qui apparaît clairement, qui masque un petit peu la zone derrière. Mais quand le titre disparaît, eh ben voilà, la zone blanche a disparu. Je pourrais, si je veux, faire un petit peu l'inverse parce que c'est un peu blanc sur blanc et me dire, tiens, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la couleur de ma police. Donc, je vais la mettre en blanc. Je vais mettre les brackets en blanc et ici, la police en blanc. Et c'est la zone arrière que je veux en orange. Alors là, encore une fois, hein, je viens cliquer ici sur mon élément qui est le bloc et je viens choisir, hop, le même orange que là. Alors en fait ici, c'était pas du blanc mais du gris. Donc voilà, je mets en blanc et en blanc. Et maintenant, vous voyez, j'ai mon petit menu titre qui apparaît. Je pourrais me dire, mais en fait, tiens, ce menu titre, il est bien. J'ai envie de le garder tel quel pour d'autres vidéos. Mais je vais d'abord venir ici sélectionner les deux. Hein. Alors sous Mac, c'est... On reste appuyé sur Shift et puis on clique sur les deux. Je viens faire un clic droit et les grouper. On va avoir un groupe comme ceci. Et vous voyez, ça me permet de gagner une piste. Maintenant, avec mon groupe, eh ben, si je déplace le titre à un autre endroit, j'ai tout d'un coup qui est déplacé. J'ai mon petit menu qui apparaît comme ceci, enfin mon petit titre qui apparaît comme ceci. Je vais le repositionner ici au début. Je double-clique dessus et vous voyez, j'ai un autre onglet qui apparaît là qui me permet en fait de venir modifier les choses dans ce groupe-là, individuellement. Imaginons que je veux changer la couleur là, ou rechanger la couleur. Par exemple, maintenant, je vais dire, bah tiens, je vais changer la police, en fait. Je vais mettre la police que j'utilise habituellement, c'est Loopy Juice. Et voilà, maintenant que c'est comme ça, je viens fermer ici. J'ai le groupe, je fais un clic droit et je viens cliquer renommer le groupe comme ça. Je l'appelle titre Technapa. Maintenant, je sais que c'est titre Technapa. Et là où c'est super intéressant, et je vais vous montrer ici, c'est que dans les éléments multimédia, si on vient cliquer ici sur la bibliothèque, on a des bibliothèques d'éléments déjà tout faits. Des titres, des curseurs. Vous voyez ici, j'ai des titres qui apparaissent. Ce sont des éléments qui sont fournis avec Camtasia. C'est la bibliothèque Camtasia. Mais vous pourriez créer votre propre bibliothèque. Alors, vous voyez, vous avez la bibliothèque d'utilisateur par défaut. Moi, j'ai déjà ici des choses,
mon logo, mon générique, eh ben je pourrais venir ajouter mon nouveau titre dans la bibliothèque par défaut. Pour ceci, je viens faire un clic droit, ajouter à la bibliothèque. Je viens choisir ma bibliothèque. Ici, j'en ai pas créé une autre. Je pourrais créer une autre bibliothèque. Mais donc c'est ici ma bibliothèque par défaut. Et vous voyez maintenant, j'ai mon titre. Ce qui veut dire que si je fais une nouvelle vidéo, une autre, je pourrais simplement venir rechercher à chaque fois ce titre-là et le repositionner dans chacune de mes vidéos. Ce qui permet de se faciliter la vie. Alors, je vous l'ai dit avant, j'avais d'autres éléments que j'avais déjà mis avant. Vous voyez, j'ai ici, donc quand je reviens dans éléments multimédia, dans ma bibliothèque et que je choisis utilisateur, j'ai la série de choses, donc je le rappelle, et ben je vais venir mettre à la fin mon générique. Donc je viens mettre mon générique à la fin d'une piste, par exemple à la fin de cette piste-là. Alors vous voyez, la piste 1, c'était le fond qu'il avait créé. Je m'en fiche, donc je vais le supprimer. Donc je peux faire clic droit, supprimer, hop, et je vais venir reprendre tout. Il suffit de tout tirer et redescendre toutes mes pistes. Et donc à la fin de ma piste 1, si vous voyez, je vais recommencer, je vais rétablir l'audio et on va regarder comment fait la fin de ma vidéo. Donc je viens ici simplement en cliquant sur le bloc bleu positionner à l'endroit de lecture où je suis. Je vais mettre un peu vers la fin et vous voyez là mon générique commence. Enfin mon générique de fin commence directement ici. Et je fais arrêter l'enregistrement. Je pourrais faire pareil pour le générique de début. Je viens le tirer et vous voyez, si je viens le positionner ici, il va décaler ma piste 1. Mais du coup, il y a un problème, c'est que je n'aurai plus une synchronisation entre la piste 1 qui est l'image que je montre au fond et la piste 2 qui correspond à la webcam. Alors pour ça, deux choix. Soit on revient en arrière et on se fait un groupe avec les deux éléments. Et puis si on veut modifier l'un ou l'autre, on double-clique dessus et on a accès à une autre timeline qui inclut que ces deux éléments-là. Ça, c'est la meilleure manière de travailler. L'autre manière de travailler qui aurait pu être fait, mais bon, ça c'est, vous voyez un petit peu comme vous préférez, c'est venir reprendre et se repositionner. Alors vous voyez, il y a un petit repère commenté. La ligne jaune vous montre en fait ce sur quoi il se cale. Donc ici, je me cale bien sur le début de ce bloc-là. Et puis, je reprends mon titre aussi que je repositionne là. Et j'aurai mon générique de début. C'est parti. Et là maintenant, vous voyez, je peux... Et qui enchaîne sur la vidéo. Alors, je ne vais pas expliquer point par point tous les éléments, mais vous voyez un petit peu le principe. Maintenant, la bibliothèque est votre bibliothèque personnelle. Les annotations, en cours de vidéo, imaginons que vous avez envie de rajouter... On a vu un bloc, mais on pourrait aussi rajouter un texte un peu sympa, avec un style abstrait. Hop, voilà, donc on vient tirer simplement ici. Vous voyez que sur la piste 3, ça rajoute ici l'élément, qu'on a les propriétés de l'élément qui sont ici. Je peux venir modifier la taille de l'élément, modifier la position, hop, voilà, comme ceci. Je peux modifier le texte, je mets mon Loopy Juice avec la police que j'utilise. Je pourrais maintenant ici modifier la forme, mettre une bulle de parole, une flèche, un carré, mais je reviens sur la bulle de pensée, modifier la couleur, remplir en dégradé ou de manière unie, mettre un bord, vous voyez ici j'ai un bord blanc qui apparaît et son épaisseur, et venir en cliquant ici modifier l'échelle globale de l'objet. Et donc voilà, maintenant j'aurai ceci qui apparaîtra à ce moment très précis dans ma ligne du temps. Regardez. Diffuser un qui est bientôt à venir, blablabla. Bla, bla, bla. Donc on dit que je suis occupé d'enregistrer et il disparaît quand je décide qu'il disparaît. Autre effet intéressant, ce sont les transitions. Comme vous voyez, ici j'ai une transition, c'est-à-dire un moment où je passe d'un élément à un autre. Il pourrait y avoir une transition aussi sur quand apparaît cet élément. Alors,
je vais mettre une transition entre mon générique et l'enregistrement. Vous voyez, si je passe ici, donc je vais couper le son. Si je passe ici, ça passe et ça enchaîne comme ceci. Si je viens sur transition, j'ai une série de transitions. J'ai un sous-menu, je pourrais avoir des transitions 3D, des transitions de fondu. Alors là, je vous laisse regarder, hein, si on se met sur une transition et qu'on passe notre souris, on voit un petit peu comment est-ce qu'il va faire. Passer de cette image à cette image, il va appliquer cet effet-là. Par exemple, ici, je vais faire un effet glitch, comme si l'image déconnait. Ben, je prends ce glitch 2, je viens le mettre ici entre les deux pistes. Vous voyez, il y a une petite ligne bleue. Voilà, et maintenant ma transition est mise. Si je crée ceci, hop, vous voyez, ça a déconné. Mais exprès, c'est pour ajouter de l'effet dans mon image. Au-delà des transitions, on a également la possibilité d'appliquer des effets visuels. Alors là, encore une fois, je ne vais pas passer en revue tous les effets visuels. Mais par exemple, vous voyez ici sur ma webcam, je vais revenir ici sur ma webcam, je pourrais décider de supprimer l'arrière-plan. Et je prends l'effet supprimer l'arrière-plan, je viens le tirer ici, et vous voyez, hop, j'ai mon arrière-plan qui est supprimé. Je vais agrandir ici la webcam. Bon, vous voyez, il a supprimé en fait des couleurs et ben, il a supprimé aussi cette partie du micro. Mais bon, c'est pas grave. On va dire alors que je vais me mettre comme ceci. Je vais cacher mon micro. Et maintenant, ben, j'ai plus d'arrière-plan. On me voit comme ceci. Et je parle. Ben, alors là, j'ai coupé le son. C'est pour ça qu'on me voit pas. Mais on me voit comme ceci. Alors, j'ai pas de fond vert. Donc, le mieux, c'est avec un fond vert. Mais je pourrais, si j'avais un fond vert, faire ça et puis choisir suppression de la couleur. Ce serait beaucoup mieux. Ici, c'est un effet un peu intelligent, on va dire. Et là, ben, ce serait suppression de la couleur. Si j'avais un fond vert, je me filmerais sur un fond vert. Je ferais suppression de la couleur. Et dans les paramètres de la suppression de la couleur, eh ben, je retirerais simplement le vert. Et ce serait parfait. Je peux ajouter un autre effet, par exemple à l'image ici, un effet vignette. Si j'ai envie de mettre un petit peu en avant et je change ici l'opacité de la vignette, vous voyez, alors on a comme ceci un effet un peu arrondi. Je modifie l'arrondi comme ceci, je remodifie un petit peu la quantité et ça va me faire un effet vieille TV comme ceci, voilà. Et on a toute une série d'effets sur lesquels on peut jouer comme cela, donc moi je trouve ça plutôt intéressant, à vous de voir les effets qui vous plaît d'utiliser. Au-delà des effets, on a aussi des filtres. Imaginons qu'on veut se donner un filtre un petit peu, voilà, modifier un peu la couleur. Je continue mon effet vieille TV. Voilà, je viens augmenter un peu ici, hein, ça a teinté un petit peu toute mon interface, toute ma couleur. Voilà, ça c'est si vous voulez vous donner des effets un peu sympas. Alors ça s'applique peut-être beaucoup moins à une formation, mais beaucoup plus si ben, en fait ce que vous faites c'est un short. Alors on a également des animations possibles. Donc là aussi on a toute une série d'animations et il faut voir un petit peu ce qu'on a envie d'en faire. Alors le principe est très simple, hein, c'est qu'on va animer un objet de notre timeline. Je vais par exemple ici animer, faire une trajectoire avec la petite bulle que j'avais utilisée ici. Donc je viens me positionner sur la petite bulle et puis je viens prendre l'effet trajectoire, voilà celui-ci, et je viens le tirer dans la petite bulle, comme ceci. Je viens fixer sur cet effet-là le point d'origine et le point de fin, hein, vous voyez, je viens le mettre un petit peu où je veux. Je peux modifier la courbe qui va en fait correspondre à la trajectoire, hein, je la modifie là exactement comme je veux. Je vais positionner le démarrage et la fin, et quand je suis content, j'appuie sur la barre d'espace et vous voyez, ça fonctionne, hein, on a l'animation qui bouge sur l'écran. Alors je peux vraiment m'amuser comme je veux, positionner ici, par exemple je vais positionner pour que le point de départ soit en dehors. Vous voyez, parce qu'ici il y a un petit, on voit hein, le bout de l'élément est à l'intérieur et donc il démarre, on voit déjà le vert. Ben, je peux venir déplacer le petit point plus loin, hein, donc pour ça je peux dézoomer et comme ceci, eh ben, mon élément va apparaître complètement en dehors de l'écran et venir comme ça avec une petite courbe d'animation s'ajouter à l'écran.
Alors on peut également modifier le comportement d'un élément. Imaginons que je crée un nouvel élément, hein, voilà ici ce petit smiley que je retrouve dans la bibliothèque. Je vais changer de couleur histoire qu'on le voit un petit peu mieux, voilà comme ceci. Et imaginons que je viens choisir un comportement et ben c'est très simple, hein, je vais simplement tirer le comportement de mon choix vers l'élément que j'ai rajouté. Si je prends par exemple le comportement saut et chute, eh ben, vous pouvez voir, hein, maintenant que je l'ai mis dedans, si je vais positionner par exemple, voilà, ici en bas, et je vais vouloir qu'il démarre du dessus de mon écran, qu'il tombe, eh ben, je vais venir en arrière, donc je repositionne bien là comme ceci, je vais venir en arrière, faire play, et vous allez voir le comportement. Donc là, ici, c'est sans le saut et chute. Et donc maintenant, je remets le saut et chute. Hein. J'avais fait CTRL Z pour que ce soit clair pour vous. Je reviens en arrière. Et là, j'appuie et hop, vous voyez, il tombe et il apparaît comme ceci. Alors, autre petit truc un petit peu sympa qu'on peut faire, c'est modifier le curseur. Vous voyez, dans la vidéo que j'ai enregistrée, j'ai un curseur qui est assez classique. Je fais une formation et on ne le voit pas très bien le curseur. Hein. Vous avez envie qu'à l'écran, on le voit. Alors, comme j'ai pas pu enregistrer avec Camtasia, ben, j'ai pas pu le faire. Mais donc voilà, maintenant, je viens ici dans une de mes pistes et j'ai dans les propriétés le curseur. Là, je peux venir choisir, alors je dois cliquer sur tout et je peux venir choisir de changer le curseur, soit mettre un curseur personnalisé ou venir dans la liste des curseurs qu'ils ont, comme ça je vais prendre le petit fantôme ici. Et si vous voyez maintenant, eh ben, mon curseur c'est un petit fantôme, je peux avoir une vue plus claire et c'est quand même plutôt sympa comme ceci, donc petite option sympa. Alors on a également des effets de curseur hein, qu'on peut retrouver sur le menu de gauche. Et si on vient cliquer sur notre piste, eh ben, pour le curseur, ça rajoute un effet. Vous voyez ici, j'ai l'effet de surlignage en jaune qui permet d'augmenter encore la visibilité du curseur. Ensuite, on peut rajouter un effet audio. Hein, vous voyez sur le menu, on a différents effets. Si par exemple... Si je veux accélérer la voix, hein, donc accélérer le débit et faire un effet très rigolo, eh ben je peux venir tout simplement tirer l'effet vitesse de clip et venir le mettre comme ceci dans la piste audio. Alors, pour y arriver, ce que je vais d'abord faire, c'est diviser ma piste. Hein. Pour ça, je mets le curseur à un endroit et j'appuie sur B. Et on va dire que par exemple, je veux accélérer ce segment-là. Donc, je reclique là sur l'icône ou sur B pour diviser. Vous voyez, j'ai plusieurs parties maintenant et je vais accélérer cette partie-là. Donc, je viens tirer l'effet vitesse de clip. Là, il n'y a rien qui a changé. Mais sur le côté droit, dans mes propriétés, vous voyez qu'ici, dans vitesse de clip, je peux augmenter. Par exemple, c'est x1, je peux mettre x3. Et vous voyez que mon clip a diminué. Et si je joue, alors ici vous n'entendrez pas, mais ça te fera un accès hyper accéléré. Blablabla, voilà, comme ceci. Je peux également, si je mets une musique, décider de vouloir faire un fondu en entrée ou un fondu en sortie. Donc ça, c'est vraiment commencer crescendo ou diminuer crescendo la musique. Enfin, on a un effet de réduction de bruit qui peut être intéressant si vous avez filmé un environnement bruyant à côté, je sais pas, de machines qui font du bruit et que vous voulez supprimer les bruits désagréables d'arrière-fond, eh ben vous venez simplement tirer ceci, suppression de bruit, dans votre piste, vous aurez quelques éléments de réglage et voilà. Alors, la possibilité suivante, c'est de créer des voix off. Hein. Imaginons, voilà, vous n'avez pas enregistré avec du son, mais après coup, vous voulez enregistrer au-dessus pour expliquer ce qui se passe à l'image. Et ben, vous pouvez tout à fait le faire ici grâce au menu des commentaires. Donc, on clique ici et on a un menu comme ça avec un petit micro. On pourrait écrire ici un script. Hein. Par exemple, si j'ai envie de lire de manière fluide, je viens coller mon script ici, bla 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 bla, hein, voilà, mon script ça va être bla 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 plein de fois. Donc voilà, et une fois que j'ai collé mon script, je viens m'assurer, donc je peux rendre muet, hein, au cas où vous avez du son ou quoi, rendre muet l'enregistrement, et je clique sur commencer. Là, ça fait un décompte, 1, 2, 3, et puis là je parle. Et donc à ce moment-là, je préfère blablabla, blabla, blablabla, 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 blablabla.
J'ai une nouvelle piste sonore qui vient d'être créée et si je la joue, eh ben ça fera blablabla, blabla, blablabla, 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 blablabla. Bon, maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on pouvait faire une voix off, on peut se dire, ben tiens, au passage, j'ai pas envie que mes éléments soient comme ça. Par exemple, mon titre, j'aimerais bien le mettre un petit peu plus en avant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner tous mes éléments comme ceci et les déplacer pour laisser mon titre. Voilà, vous voyez, je mets mon bloc de titre en avant comme ça, avant que je commence à parler. Le problème en faisant ça, c'est que vous voyez ici, je ne peux pas étendre. Donc je viens venir déplacer mon générique de fin et comme ma vidéo est sur une durée précise, je ne peux pas vraiment l'étendre. Hein. Vous voyez ici, si je lance ma vidéo, j'ai Technapa qui commence et puis hop, à ce moment-là, je commence à parler. C'est un peu différent d'avant. Alors la première chose que je vais faire, c'est venir sélectionner mes éléments. Donc là, je peux ajuster le zoom de la timeline et venir sélectionner mes éléments pour bien les positionner. Vous voyez ici, j'ai un petit bout en trop. Je viens couper ceci et après, je viens bien recaler les éléments les uns avec les autres. Donc je resélectionne tout. J'ai mon repère commenté, hein, vous voyez, et je viens bouger jusqu'à ce que ça colle bien. Il y a une espèce de magnétisme, ça permet de le faire comme ceci. Donc maintenant, il y a tout qui s'enchaîne bien comme il faut. Et ce que je vais devoir faire, c'est remplir le trou. Vous voyez ici, il y a un trou et je vais devoir le remplir. Alors, j'ai vu que je ne pouvais pas étendre simplement ma vidéo sans modifier la vitesse de la vidéo. Donc là j'ai eu plusieurs solutions et la solution que je vais choisir, c'est de prendre la dernière image, hein, puisqu'on voit que finalement je parle et je reste sur une image fixe, c'est prendre la dernière image et simplement faire un arrêt sur image et ça générera une espèce d'image que je vais alors pouvoir venir étendre. Alors pour ça, vous voyez, c'est vraiment simple. On vient positionner la tête de lecture sur la dernière image et on vient tirer en appuyant sur commande pour les Mac ou Alt pour les PC sous Windows. Et ça vient étirer comme ceci la dernière image. Donc ça crée en fait un arrêt sur image et en même temps ça étire et on peut venir combler le trou qu'on veut. Hein, vous voyez. Maintenant, tout ceci est comblé avec la dernière image. Et si j'appuie sur Play, on verra que ça s'enchaîne vraiment très bien. Maintenant, on a un montage, voilà, on est presque content, mais ça manque un peu de vie. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est rajouter un effet sonore, un petit fond musical. Alors on vient dans éléments multimédia et dans notre bibliothèque, et en cliquant sur le plus, vous voyez, on peut venir importer un élément. Je vais venir importer une musique, alors moi j'ai quelques musiques libres de droit, et je vais venir choisir une de mes musiques. J'ai importé maintenant ma musique, je décide de l'ajouter à la bibliothèque et voilà, maintenant j'ai un élément en plus, un élément musical que je peux venir tirer sur une piste et qui va faire ma musique de fond. Alors je viens le prendre avec le repère commenté pour le positionner après le générique, vous voyez comme ceci. Mais vous l'entendez tout de suite, ce sera beaucoup trop fort. Si je fais la lecture de ça, on n'entendra pas ma voix. De plus, ça commence un petit peu vraiment trop brut. Donc ce que je vais faire, c'est venir mettre un fondu. Vous voyez ici, si je mets un fondu en allant dans Effets audio et fondu en entrée, il va me générer comme ça une petite courbe qui va faire augmenter progressivement le son. Et si on fait fondu en sortie, il va faire une courbe qui va la faire diminuer. Alors moi, je vais venir ici réduire la taille de ma musique et mettre le fondu en sortie sur la fin. Ce qui permettra de commencer doucement et d'arrêter doucement. Il reste le problème que le son est beaucoup trop fort. Alors vous voyez, maintenant j'ai la barre jaune. Là, je peux venir tirer et jouer sur les valeurs de la barre jaune pour diminuer un maximum le son. Et voilà, jusqu'à ce qu'on obtienne un fond musical qui ne couvre pas notre voix
pendant l'enregistrement. Enfin, je pourrais préférer qu'on entende un petit peu mieux le son quand on est sur le titre et qu'après ça rediminue au moment où je commence à parler. Et donc pour ça, je vais venir ici me mettre sur la piste audio, vous voyez la piste 5, venir positionner ma tête de lecture à la fin de mon bloc de titre qu'on voit sur la piste 2, appuyer sur B ou utiliser ces touches divisées et on a maintenant notre piste audio qui est divisée en deux parties et là je viens simplement remonter le son de ma piste audio sur le premier bloc. Comme ça, on aura le son plus fort et je viens mettre un fondu en sortie sur la fin du bloc. Et voilà, maintenant j'ai plein de sons pendant le titre et après ma voix est pas couverte par la suite de la piste sonore. Imaginons maintenant qu'on est content avec notre fichier et qu'on veut en faire une vidéo qu'on va poster, eh ben il reste la partie exportation. Et ici, ben, c'est pas dur, vous voyez, là, en haut à droite, on a le bouton vert exportation. Alors, si je clique sur fichier local, je vais générer un fichier qui va pouvoir être utilisé, un MP4 par exemple. On choisit ici, si on veut un MP4, on a le menu des options, on l'avait vu au début de la vidéo. Ben, là, vous chipotez si vous êtes à l'aise et vous pouvez mettre un autre format de fichier, un MOV. Vous pourriez aussi directement l'uploader sur votre YouTube si vous liez le compte YouTube ou encore une fois utiliser les autres systèmes. Ici, je vais l'exporter en MP4, donc je vais venir le mettre dans un dossier quelque part si il veut bien réagir. Voilà, ici, je vais l'appeler test et il va exporter simplement. Hein, ici, il a son travail d'exportation à faire. Et une fois que c'est terminé, et ben voilà, hein, je l'ai là, je lance, on voit mon générique qui commence doucement, et si j'avance, et ben j'ai ma vidéo qui est toute faite. Et voilà, c'est terminé pour ce premier tutoriel, hein. Donc je rappelle qu'ici, il ne s'agit pas d'une formation complète sur tout le logiciel, mais une prise en main quand même relativement complète, mais pour pouvoir faire une vidéo de A à Z sans trop se casser la tête en utilisant Camtasia. Néanmoins, vous avez les bases, mais il va falloir que vous chipotiez, que vous testiez, que vous regardiez un petit peu les effets pour voir ceux qui vous intéressent. En attendant, n'oubliez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, si elle vous a été utile, de me le faire savoir par un pouce, par un commentaire et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir et je vous dis à la prochaine vidéo.